Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est encore une vidéo lecture. C'est parti. La semaine dernière, on s'est retrouvés pour faire un petit point lecture. Donc je vous ai montré mes lectures terminées et je vous ai montré aussi mes lectures en cours. Donc il ne reste plus qu'à parler pile à lire. C'est donc parti pour ma pile à lire du printemps. Je sais que le printemps, ça fait un petit moment qu'il a commencé maintenant, pas si longtemps non plus, mais quand même. Et j'ai envie de partager avec vous ce que je vais lire au printemps. Donc, let's go, on commence. J'ai fait une petite sélection, il y a une dizaine de livres, à savoir que, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, allez la voir, je vous la mets là, allez la voir, parce que je vous montre les livres que je suis en train de lire et qui font automatiquement partie de ma pile à lire du printemps, c'est logique. Mais là, je vais vraiment vous montrer ceux que j'ai vraiment envie de lire à cette saison et pas ceux qu'avec le temps, ils ont été décalés. Voilà. Autre petite chose, je vous partage ça, mais tout est possible. Aussi bien le point lecture du printemps, vous n'aurez pas du tout ça comme livre que j'ai lu. Pas du tout. C'est même fort probable, me connaissant. Je sais même pas si une fois, entre la pile à lire et le point lecture, il y a eu des trucs qui allaient ensemble. Je sais pas. Bref, arrêtons donc de parler et il est temps de passer à la pile à lire. Alors vous allez voir que c'est assez éclectique cette fois-ci, ma pile à lire. Il y a à peu près 4 catégories, on va dire. Vous allez voir, c'est soit selon le format, soit selon le style, voilà. J'ai pu faire 4 tas, donc je vais vous montrer. Et on fera le dernier tas. Et il y en aura un qui va sortir là incessamment sous peu, que je n'ai pas encore du coup, et que je vais rajouter dans la pile à lire, je vous montrerai juste après. Je vais commencer par des mangas que j'ai très envie de lire, à savoir qu'il y a quelques années, j'avais créé un challenge au mois d'avril pour les mangas. Je vous la mets dans le petit, c'était 30 jours, 30 mangas, et j'ai plus jamais repoussé ce challenge, et je me tâte à le reprendre, parce que j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de mangas, et en fait, j'aimerais les relire. Pour certains, il y en a je les garde parce que par exemple c'est mes premiers ou parce que c'est je sais que j'y tiens, voilà. Mais il y a des mangas que j'ai gardés qu'il va falloir que je relise pour savoir ce que je vais en faire, et je pense du coup refaire ce challenge là parce que je sais qu'en une journée, en 24 heures, j'arrive à caler une demi-heure pour lire un manga, maximum 1 heure. Donc j'aimerais bien reprendre ce petit challenge, pourquoi pas avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. On peut le caler cet été si vous voulez. Mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ça peut être très cool. Mettez-moi un petit emoji poussin. Je sais pas pourquoi. Un petit emoji poussin. Si vous êtes open pour faire ça avec moi. Bref, on en était donc au manga. J'en ai choisi 3. Il y en a 2, c'est la même série, et il y en a un, c'est un tout nouveau. Je vais commencer par la continuité de la série, du livre que je lis. J'ai le tome 9 et le tome 10 de l'Atelier des sorciers. C'est aux éditions Pika. Et c'est de Kamome Shirahama. Pour vous donner à peu près l'histoire, on suit une jeune fille qui va être amenée à suivre des cours de sorcellerie parce que la sorcellerie dans ce monde-là se passe avec des dessins. Et elle va faire une bêtise et va dessiner un sort au sol et ça va se jeter sur sa maman. Et donc il faut qu'elle le répare, et pour ce faire, elle doit apprendre à se servir de la magie. Et nous suivons donc son aventure. Et c'est très mignon, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les persos. C'est très sympa, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus mous niveau histoire. Mais je pense qu'ils veulent en faire beaucoup, donc c'est logique. Mais voilà, en tout cas, je vais essayer de continuer ça avec ces 2 tomes. Et le 3e que je veux lire, ça s'appelle Nina du Royaume des Étoiles. Et c'est aux éditions Rikashi. Ah non. Attendez, je dis une bêtise là. C'est Rikashi, c'est peut-être l'auteur. Et c'est aux éditions Kazoku de Michel Lafon. Je savais même pas que Michel Lafon faisait des mangas, vous voyez comme quoi. On en apprend tous les jours. J'ai pris ce manga parce que le prénom de la jeune fille me parlait, mais la vendeuse m'a dit « Très bon choix, vous allez passer un moment extraordinaire », donc j'ai trop hâte. Je sais du coup qu'il y a plusieurs tomes, mais j'ai beaucoup trop hâte de découvrir ça, puisque
Pour le petit topo, Nina, c'est une jeune orpheline aux yeux bleus qui va être emmenée au palais pour remplacer la princesse qui a malheureusement succombé à un accident. Et en fait, elle est destinée du coup au prince héritier, mais elle n'a plus que 3 mois pour devenir une véritable princesse et on va suivre le processus. C'est très princesse malgré elle vibes. Je pense que ça va être très bien. Je pense que ça va être très très bien. Ensuite, c'est du développement personnel pour l'un, pour l'autre, je dis peut-être pas vraiment. Vous allez voir. Le premier que je vous propose, c'est La rencontre, une philosophie de Charles Pépin. J'avais pris ce livre, je ne sais plus pour quelle raison. Je crois que j'avais trouvé une liste des livres de développement personnel à lire une fois dans sa vie. Il y en avait une dizaine à peu près. Et j'en avais acheté pas mal, dont celui-ci. Et c'est aux éditions Pocket. Et en gros, comme le nom l'indique, ça vous apprend à décortiquer et comprendre les rencontres. Pourquoi certaines rencontres donnent l'impression de renaître. Ça peut être rencontres amoureuses, amicales, professionnelles. On va parler à peu près de tout là-dedans. Et on va passer à travers plusieurs philosophes, plusieurs relations pour trouver la philosophie de la rencontre, tout simplement. J'avoue que ça m'intrigue beaucoup. Je pense que j'avais dû le commencer parce que le marque-page était une certaine page. Jamais continué. Mais là, je me dis pourquoi pas, ça me tente bien. Ensuite, alors je l'ai mis dans la catégorie des développements personnels, mais c'en est un sans en être un. C'est-à-dire que ça peut très bien ne pas en être un si vous n'avez pas le truc du réfléchir à ce que vous allez lire. Puisque c'est un recueil de citations que ma sœur m'a acheté en Italie. Qui a été écrit par Giulia Bellini et c'est Pensieri delicati per anime gentili. Et en gros, c'est une pensée par jour pour se reconnecter à son cœur. Et c'est aux éditions Rusconi Libri. Voilà, une maison d'édition italienne. Puisque elle me l'a acheté quand nous étions à Vérone, il me semble. Et j'ai trouvé ça hyper cool de ramener des livres d'un voyage, vraiment. Si vous n'avez pas suivi, déjà je vous mets là parce qu'on avait tourné des vlogs, puisque c'était pendant mon August Crazy Vlog. Et en plus, je m'étais acheté, donc j'ai eu celui-là de ma sœur, je me suis acheté Shakespeare, Roméo et Juliette, bien entendu, et en fait il est en anglais et en italien. Pour moi ça avait du sens que ce soit aussi en italien au vu de l'histoire où elle se passe. Et je me suis pris Pinocchio aussi, il me semble. Je crois que c'est ça, parce que par exemple à Londres, je m'étais acheté l'histoire de Mary Poppins en anglais et je m'étais acheté aussi un livre de Disney où c'est les 101 Dalmatiens, parce que ça se passe à Londres. Donc j'essaye toujours de trouver une thématique particulière pour acheter ce livre à cet endroit-là. Mais du coup, je commence à en avoir quelques-uns de mes voyages. Et j'aime bien. Donc en plus de me faire améliorer mon italien, ça va me permettre de redécouvrir des citations parce que j'ai un peu feuilleté et il n'y a pas que des Italiens, bien entendu. Il y a aussi des Français. Il y a, par exemple, là je viens de voir Antoine de Saint-Exupéry. Il y a vraiment de toutes les origines. Il y a de l'américain. Il y a vraiment de tout. Il y a Schopenhauer, Simone Weil. Il y a des choses anonymes aussi. Il y a des proverbes, il y a Paulo Coelho, enfin bref, il y a plein de choses. Et ça va être très sympa à découvrir, je pense. En lire un par jour pendant je ne sais pas combien de jours, je ne sais pas combien il y a de... Je ne sais pas combien il y en a, mais c'est en lire un par jour de temps en temps. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il y a énormément de place sur chaque citation, ce qui peut me permettre de noter certaines choses que j'aurais envie de noter dessus. Je suis pas trop du genre à écrire sur les livres d'habitude, mais peut-être que celui-ci, vu que c'est un roman, c'est un recueil de citations, peut-être. Là, je vais vous montrer 2 bébés que je viens d'acheter. 2 nouveautés, parce que j'adore l'autrice et que j'ai trouvé ces 2-là en poche, et ce sont des nouveautés apparemment. Donc, j'ai pas hésité longtemps, surtout que du coup ça fait longtemps que je n'ai pas lu de livre de cette autrice, j'en ai déjà lu 3. Et là, ce sera les 4 et 5. C'est de Serena Giuliano, donc j'en ai 2 à vous montrer. J'ai Felicita et j'ai Villa Gloria, donc c'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est la même édition que ceux que j'ai. En fait, là par exemple, il y en a un nouveau qui est sorti, Volare, mais il est en brochet. Et comme je les ai tous en poche, bah pour le coup, ceux-là, j'attends qu'ils soient en poche pour les acheter.
petit topo pour chacun. Donc Villa Gloria, ça se passe dans les Pouilles. Et de ce que je comprends, ça se passe dans un gîte. Ça va nous raconter l'histoire de la patronne et de sa maman, mais ça va aussi nous raconter les histoires des gens qui vont venir dans ce gîte. Donc on va suivre plusieurs personnages, et à la base, les gens ne se connaissent pas, et vont peut-être être forcés un petit peu à se connaître, et je pense que ça va être extraordinaire parce que je connais déjà la plume de l'autrice par rapport aux 3 autres que j'ai lus, et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. C'est court, c'est parfait pour la saison... printemps-été, moi j'adore, donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Je pense qu'il y en a même un des 2 qui va me suivre ce week-end, parce que nous partons ce week-end pendant 2 petits jours, et je pense que je vais en embarquer un avec moi. Ce sera juste le 6e livre commencé, c'est rien. Pour Felicita, on est sur une organisatrice de mariage, plus précisément au lac de Com, sauf que elle a perdu sa meilleure amie, et elle doit continuer d'avancer dans sa vie tout en portant ce deuil-là. Je pense qu'il va être très dur personnellement à lire. Je pense qu'il doit être magnifique et qui va peut-être m'aider un petit peu, donc je vais le lire avec beaucoup d'âme. On en arrive à la dernière catégorie de cette pile à lire, qui sont les brochets justement. Alors j'ai 2 livres de 2 auteurs incroyables, très connus. Et pour le dernier c'est particulier, mais on en parle à la fin. Alors, je vais lire, parce que j'ai trop envie, le Dan Brown, Le secret des secrets. J'ai attendu que Dan Brown sorte un nouveau livre depuis je ne sais combien de temps. Je sais plus lequel c'est le dernier. C'est Symbole perdu, Inferno. Non, pas Inferno, je crois pas. Je sais pas lequel est le dernier, mais en tout cas, ça fait très longtemps qu'on attend ça. Et je suis très contente de pouvoir le lire. Pour celui-ci, on continue avec les aventures de Langdon. Et cette fois-ci, il va à Prague pour une conférence de l'une de ses amies qui est Catherine Solomon, qui devait publier un ouvrage révolutionnaire sur la nature de la conscience humaine. Et malheureusement, il va y avoir un meurtre sauvage et une disparition, et en plus une disparition du manuscrit. Et Langdon va nous faire voyager dans Prague, va devoir survivre comme d'habitude et essayer d'échapper à plein de choses. Et j'ai trop hâte parce que vraiment j'adore la patte de Dan Brown. Je pense que je les ai tous aimés. Les 2 seuls que je n'ai pas lus, ce sont pas des aventures de Langdon, c'est Deception Point et Forteresse Digitale. Je les ai achetés, mais je ne les ai pas encore lus. Mais ça n'a rien à voir avec les aventures de Langdon. Et il y a... Bon, Angers Démon, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu en film. Et sinon, je les ai tous lus. Oui, je crois bien. Mais j'ai trop hâte, j'adore l'écriture. Je sais que c'est facile à lire, que... J'aime, et que si vous voulez que je vous dise, je l'aime. Je l'aime déjà. Ensuite, c'est un livre que je vous ai présenté après le Festival du Livre de Mougins, parce que j'ai eu la chance de le faire dédicacer par l'auteur. Et c'est le Marc Lévy, La librairie des livres interdits. C'est aux éditions Robert Laffont. Et c'est en version vraiment beau livre. D'ailleurs, je vous ai pas dit la... Pour celui de Dan Brown, c'est J.C. Lattès, les éditions. Je vous l'avais pas dit, on sait jamais, si vous avez besoin d'infos. La seule chose qu'il y a écrit au dos, c'est « Tous les héros ne portent pas de cape, certains ont des livres ». C'est tout ce qu'il me faut. Je ne veux rien savoir de plus. Déjà, l'objet livre est sublime, donc j'ai très hâte. Et j'ai donc ma petite dédicace à l'intérieur, je suis trop contente. J'ai failli tout faire tomber. J'ai ma petite dédicace, je suis trop contente. J'en ai pas lu énormément de Marc Lévy. J'en ai lu quelques-uns, mais pas énormément. Et tout dépend de comment l'histoire est tournée, j'ai un peu de mal. Par exemple, la dernière des Stanfield, je ne l'ai jamais fini. Il est toujours dans ma bibliothèque, dans ma table de chevet. C'est commencé, mais je ne l'ai jamais fini. Je pense qu'il faudrait que j'essaye de le relire parce que je pense que j'étais pas prête à le lire ou j'en sais rien. Je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi. Mais bref, mais ça n'empêche que je lui laisse sa chance. Et puis je sais que ma maman l'adore et qu'on a quand même pas mal les mêmes goûts avec ma maman au niveau lecture, donc... je pense que je vais apprécier, elle m'a dit qu'il était incroyable. En dernier livre de cette pile à lire, je voulais vous montrer une nouveauté donc, qui n'est pas encore sortie, qui sort le 16 avril si je ne dis pas de bêtises. Et actuellement, nous sommes que le 9, donc ce n'est pas encore disponible. Je vous le mets juste ici, c'est Unbreakable, c'est de Alexia Fall, comment on dit? Alexia Fall. Je vais dire ça, je suis désolée si je me suis trompée. Désolée, qui est l'autrice de Crescendo
que j'adore. Je vous en ai parlé plein de fois dans plein de vidéos de crescendo. Dès qu'il y avait une vidéo lecture l'été dernier, je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Je pense que je vous en ai même parlé dans les vlogs d'août. J'adore. J'ai adoré Crescendo. Là, elle sort un deuxième bébé qui n'a rien à voir avec Crescendo. C'est une nouvelle histoire. Et je pense qu'il va être extraordinaire. Ce sera encore aux éditions Adéonia. Adéonia. Je vous mets le nom. Ah, bah, de toute façon, vous aurez vu la couverture, donc vous aurez vu le nom de l'éditeur. J'y arrive plus. Qui font des bijoux. Mais vraiment des bijoux. Et en plus, les premières versions qui sortent sont toujours avec le jaspage. Là, par exemple, Crescendo, j'ai eu un miracle pour l'avoir avec le jaspage, mais j'espère qu'Unbreakable, je l'aurai avec le jaspage aussi. Et il sera lu très prochainement. Je pense qu'une fois que je l'ai dans les mains, je vais presque quasiment tout de suite le commencer. La seule chose qui m'empêche de dire ça complètement sereine, c'est que comme j'ai commencé Russian Mafia et que je ne l'ai pas fini, et qu'il me restera Italian Mafia à lire, et qu'il n'y a que 2 tomes, peut-être que je finirai la saga avant. Mais je ne l'ai pas mis parce que je n'en suis pas sûre du tout. Sachant que, vu que j'ai beaucoup de livres en cours, et que j'ai Russian Mafia qui est une saga, enfin une duologie plutôt, et que j'ai commencé il y a très longtemps à DC Perséphone, et que je n'ai toujours pas fini les 4 livres, je sais pas. En fait, je me dis qu'il vaudrait peut-être mieux le finir, au moins c'est fini justement, et après commencer autre chose en dark romance, plutôt que me lancer direct comme ça. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le donner en commentaire sur ce que je dois faire, d'accord? Voilà tout, les amis, pour cette pile à lire qui n'est pas si grande. J'ai été raisonnable. Mais en 3 mois, je pense que c'est faisable. Si je me contentais de ça, ce serait faisable. Le problème étant, comme je vous l'ai dit au début, que ça va certainement être une catastrophe et que je ne vais pas lire que ce que je viens de vous présenter. Donc ça va être plus compliqué à gérer. Mais c'est pas grave. J'espère avoir plus de choses à vous présenter pour le prochain point lecture. Mais nous verrons bien. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à liker la vidéo si vous aimez les vidéos lecture. Je pense que oui, mais je peux me tromper. Donc n'hésitez pas à me le dire. Moi, en tout cas, je vous embrasse très très fort. Et donc, comme je le disais, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.